notre séance ordinaire du 20 août 2019. Quelques points sont ajoutés à votre ordre du jour ce soir. 19.1, l'acceptation d'une offre d'achat. 19.2, l'acceptation d'une soumission. Même chose pour 19.3, l'acceptation d'une soumission. À 19.4, l'autorisation de signature. Et à 19.5, un avis de motion. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Les vacances s'achèvent et nous avons eu la chance de vivre un été chaud et ensoleillé qu'on souhaite durer le plus longtemps possible. J'espère que vous en avez bien profité pour vous reposer et pour faire le plein d'énergie. Le 24 juillet dernier, nous avons vécu une soirée magique avec la présence de l'Orchestre symphonique de Montréal qui a offert à plus de 10 000 spectateurs présents un concert grandiose au Parc Équestre. Dirigé par Adam Johnson, l'OSM nous a éblouis en jouant des œuvres de grands compositeurs. La ville de Blainville était ravie de recevoir l'OSM pour une troisième fois depuis 2015. Par ailleurs, nous poursuivons toujours nos efforts pour améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois. Au début de l'été, nous avons ouvert de nouveaux jeux d'eau au parc Pedro da Silva, au grand plaisir des enfants et des familles qui ont pu se rafraîchir tout au long de la saison estivale. Plus tôt au printemps, la ville avait aménagé une traverse piétonnière sur le boulevard Chambéry afin de sécuriser l'intersection de la rue de Boigne devant la garderie. Nous avons également eu le plaisir, en juillet, d'inaugurer une nouvelle surface de pickleball composée de 6 terrains au parc des Hirondelles. Il y a désormais 15 terrains pickleball sur le territoire de Blainville qui permettent aux adeptes de s'adonner à cette activité qui gagne en popularité. Aussi, les travaux dans le quartier du Blainvilliers ont débuté pour la construction d'un égout municipal auquel les résidents des tournois et du Blainvilliers pourront se brancher au moment opportun. On sait que les systèmes d'égouts individuels en sont pour la plupart à la fin de leur vie utile et que les propriétaires, en grande majorité, ont choisi un système gravitaire conventionnel au terme d'un processus de consultation très rigoureux. Cette année, c'est l'égout sous la rue du Blainvilliers qui sera réalisé et en 2020, ce sera au tour de la rue des Tournois. Je remercie les résidents pour leur patience pendant les travaux importants. D'autre part, les abonnés de la bibliothèque au sud de Blainville auront accès dès le 3 septembre à ma bibliothèque en libre service. Il s'agit d'un système automatisé de casier accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la réservation en ligne de leurs documents, les usagers pourront les récupérer et les retourner à tout moment au distributeur situé à la caserne 7 sur le chemin du Bas-Saint-Thérèse en utilisant leur carte citoyen et leur billet. C'est un nouveau service à la fois moderne et convivial qui plaira certainement aux abonnés de la bibliothèque. Toujours à partir du 3 septembre, la bibliothèque centrale Paul Mercier élargira ses heures de service en ouvrant ses portes dès 9 h le matin. Par contre, à cause d'une baisse significative de l'achalandage et des coûts d'opération importants, les succursales de la Renaissance et de Fontainebleau seront fermées respectivement le 30 août et le 1er novembre. Aucune perte d'emploi permanent ne sera occasionnée par cette décision puisque les employés à temps plein affectés aux deux succursales seront réaffectés à la bibliothèque centrale. Il n'y aura pas non plus de perte de service dans le sud de la ville grâce à l'accès à la bibliothèque en libre service. Toujours soucieux de bien gérer les deniers publics et d'offrir aux citoyens de tous les secteurs des services de qualité, notre administration a pris, je le crois, une excellente décision. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Nous arrivons donc au point 3, période des questions du public. Juste vous nommer. Prenez votre adresse. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Claude Comeau, rue Vianney. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez parlé du pavillon Monac. Oui. Depuis ce temps-là, j'ai fait d'autres recherches et d'autres communications. Oui. Et j'ai su que la ville de Boisbriand et de Pointe-Calumet, ils sont membres de la fondation David Suzuki, qui, eux, fournissent des semences. Des semences d'Asclepia. Oui. Et c'est gratuit, ça.
Mais nous, vous avez déjà peut-être vu, on a fait quand même un peu de communication en lien avec votre intervention. On a mentionné sur notre site Internet, je crois, une actualité en disant aux gens exactement ce qu'il fallait faire, ne pas, ce que vous aviez mentionné, les gens arrachaient cette plante importante. Donc, on a diffusé cette information-là suite à ce que vous nous avez dit. Ça a apparu sur notre site Internet. Et effectivement, j'ai appris dernièrement que certaines villes étaient, je pense, deviennent amies des monarques. Ou en tout cas, il y a une appellation assez précise pour ça. Et on va se pencher là-dessus. On va regarder, je pense qu'on a fait un premier geste en informant les citoyens. Et on va s'informer auprès de ces villes-là comment ça se passe exactement. Et puis, on ne vous dit pas qu'on n'ira pas de l'avant avec... J'ai donné des numéros de téléphone à M. Marino. Oui. Pour communiquer avec une conseillère que je connais à Pointe-Calumet, qui, elle, c'est elle qui avait organisé ça avec la Fondation David Suzuki. Mais on a des entrées dans chacune de ces villes-là, ça va me faire plaisir de communiquer avec eux pour avoir plus d'informations. Et puis aussi, moi, chez moi, oui. j'ai au moins une quinzaine de plantes. Et ils sont prêts à quasiment mûrs. Je suis prêt à vous remettre les semences si vous le voulez. Pour pouvoir les distribuer aussi. Oui, il va les récolter, et je suis prêt à vous les remettre gratuitement. Madame Lévesque, on va discuter avec notre c'est l'article du Journal de Montréal. Oui. J'ai appelé M. Bourly. Oui. Et puis, lui, c'est pas dans ses pouvoirs, mais il m'a mis en communication avec l'équipe de recherche. OK. Ils ont sorti cet article, si vous le voulez, je peux le faire. Ben oui, moi, je vais la prendre. Mais je vous inviterai à regarder l'actualité qu'on a diffusée. OK, bon, on va vous la faire parvenir à papier. On va donner ça à M. Marino qui va aller vous porter ça. De toute façon, c'est quoi un postier que je vais plus attendre de les porter. C'est ça que j'avais dit ce soir. Bien, merci, M. Combeau. Merci de votre intervention. là-dessus, parce qu'il est très important de sauver ce beau petit papillon. Absolument, vous avez bien raison. D'autres questions de la part du public? C'est beau. Donc, on avance dans notre ordre du jour. En point 4, l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 5.1, l'approbation des procès-verbaux des séances du 9 juillet et la séance extraordinaire du 23 juillet dernier. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet 2019 et de la séance extraordinaire du 23 juillet 2019 soient approuvés par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 6.1, un avis de motion. Oui, donc le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1347-31 a pour objet d'établir les tarifs pour l'émission des permis de déneigement et des vignettes en lien avec le nouveau règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-31, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Merci, M. Pinard. En 6.2, le règlement, l'autre avis de motion, le règlement 14-18-139 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-139, modifiant le règlement 14-18 de zonage de façon à permettre 2 usages additionnels dans une habitation unifamiliale, lorsque le deuxième usage est un logement supplémentaire intergénérationnel, et à permettre la sous-classe d'usage C4-0302, service de bien-être et d'entraide ou de charité excluant les activités liées au culte dans la zone I-574. Merci, Mme Murray. 6.3, avis de motion, règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées. Oui, donc un résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1605 a pour objet de régir les opérations de déneigement effectuées par des déneigeurs privés sur le territoire de la ville. Il remplace le règlement 1192. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1605. Merci, M. Pinard. 7.1, une demande de démolition pour le 30-36e avenue Ouest. Attendu la disposition des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles,
Entendu que la démolition permettra la construction de 2 bâtiments à usage résidentiel, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 30-36e avenue Ouest. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Bien sûr, c'est pour une nouvelle construction. Suite à cette Oui. En 7.2, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 30 juillet dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Plusieurs dérogations mineures ce soir. Première dérogation à 7.3 concernant le 110 rue Bruno Dion. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 5 443 880 et 861 du cadastre du Québec, soit de 110 rue Bruno Dion, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre un escalier extérieur situé en cour avant et donnant accès au deuxième étage, alors que le règlement 14-18 de zonage l'interdit. Enfin, un escalier extérieur permettant d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage du dessus, à une hauteur de 2,4 mètres du niveau moyen du sol, alors que le règlement de 14-18 de zonage prévoit une hauteur maximale de 2 mètres du niveau moyen du sol. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure pour le 110 rue Bruno Dion? Le rapport est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour un bâtiment existant au 1 rue des Ducas. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 273 837 du cadastre du Québec, 1 rue des Ducas, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 11,10 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H403 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant maximale de 11 mètres est prescrite. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 1 rue des Ducas? On parle de 10 cm. Rapport. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 88 rue Jean-Guillon, un nouveau bâtiment commercial qui est attendu avec impatience. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 6 229 541 du cadastre du Québec, soit le 88 rue Jean-Guillon, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation d'une enseigne sur le mur latéral droit du bâtiment, alors le règlement 14-18 de zonage, une enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et les façades donnant sur une rue. Également, une superficie d'affichage de 31 mètres carrés représentant une proportion de 5,7 de la superficie du mur latéral droit. Alors, le règlement 14.2 de zonage, la superficie maximale d'une enseigne apposée sur le mur de bâtiment est fixée à 5 de la superficie totale du dit mur. Et l'absence d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès, alors que le règlement 14.2 de zonage, une aire de stationnement de plus de 100 cases doit présenter une bande de verdure de 20 mètres à partir de la ligne de rue. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. On parle ici du hôtel Times Blainville, futur hôtel Times Blainville. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 25 rue de la Lorraine. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 269 280 du cadastre du Québec, 25 rue de la Lorraine, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal une marge avant sur la rue de la Champagne de 4,1 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H106 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marche avant minimale de 6 mètres est prescrite. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure au 25 rue de la Lorraine? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, une dérogation mineure, cette fois-ci pour plusieurs lots sur la rue de Montgé.
propose qu'il soit accordé au lot 4 991 785, 2 322 806, 5 600 531 et 6 288 112 du Canada du Québec, Rue-Mongier, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour les lots projetés 6 316 333 34 35 36 37 40 42 43, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85 et 86. Une profondeur de l'eau inférieure à 45 mètres, alors qu'au règlement 14-19 de lotissement, un lot situé en totalité ou en partie à l'intérieur du corridor minien doit respecter une profondeur minimale de 45 mètres. Pour les lots projetés, 6 316 335, 374, 75, 76, 67 et 80, une largeur minimale de 21 mètres, alors qu'au règlement 14-19 de lotissement, il est prescrit que la largeur minimale de l'eau adjacent à un parc doit être augmentée d'au moins 10 par rapport à la largeur minimale prescrite au tableau des spécifications de la zone, soit 23,10 mètres. Merci, M. Dufour. Est-ce que je l'appuie? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Madame Lévesque. Dans vos mots, en résumé, on a donné plein de chiffres, mais c'est très simple. J'aimerais vous entendre. D'abord, la première dérogation, c'est en lien avec les lots qui sont adjacents à un cours d'eau. Normalement, on devrait avoir une profondeur de 45 mètres. La deuxième dérogation, c'est pour des lots qui sont adjacents à un espace vert. On demandait une largeur plus grande lorsqu'il était adjacent, même quand c'était seulement à l'arrière. Là, on va l'avoir donné la dérogation pour ceux qui sont seulement sur le côté, avec un sentier. Merci, Mme. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation? La poste est adoptée à l'unanimité. En 7.8, une dérogation mineure pour un bâtiment existant au 17 rue des Lotus. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 908 437 du Canada du Québec, le 17 rue des Lotus, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal des marges latérales totales de 5,69 mètres, alors au tableau des spécifications de la zone H515 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, les marges latérales totales minimales de 6 mètres sont prescrites. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulet. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 17 rue des Lotus? La réponse est adoptée à l'unanimité. En 7.9, une demande de dérogation mineure pour une enseigne du service à l'auto au 57 boulevard des Châteaux. Alors, je propose pour le lot 5 501 161 du Cadastre du Québec, 57 boulevard des Châteaux, d'accorder une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation de 2 enseignes sur socle affichant le menu du service à l'auto, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, il est prescrit que ce type d'enseigne doit être installé sur poteau. De refuser la demande de dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage ayant pour but de permettre l'installation d'enseignes publicitaires électroniques. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. 57 bord des Châteaux, on parle du même ordre. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 57 bord des Châteaux? La réponse est adoptée à l'unanimité. En 7.10, une dérogation mineure pour 374 rue Saint-Paul. On propose qu'il soit accordé au lot 1 904 299 du Canada du Québec, 374 rue Saint-Paul, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation d'une piscine hors terre en cours à main, alors que le règlement 14-18 de zonage l'interdit. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je vais le dire, M. le maire. Merci, M. Frigo. Donc là, on permet l'installation d'une piscine en terre en cours à main. Mais il faut savoir qu'il y a une historique derrière ça. À un moment donné, la façade de ces résidences-là donnait sur Curie-Lavelle. Avec la rue Saint-Paul, la façade est maintenant sur la rue Saint-Paul. Donc, leur piscine, qui est en cour arrière, est considérée comme en cour avant. Donc, c'est une dérogation mineure pour rendre ça tout à fait légitime. Et on n'a pas changé la rue de place. Juste à l'adresse. Juste à l'adresse. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements concernant cette dérogation mineure-là sur la rue Saint-Paul, 374 rue Saint-Paul?
La fois, c'est adopté à l'unanimité. Une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 25 rue des Champs-Élysées. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 904 633 du cadastre du Québec, 25 des rues Champs-Élysées, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre un garage en sous-sol pour une habitation unifamiliale jumelée, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'un garage en sous-sol est permis seulement dans une habitation multifamiliale H3 ou collective H4. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 25 rue des Champs-Élysées? Il n'y en a pas. C'était la dernière dérogation mineure pour ce soir. 7.12, une modification au projet intégré, le 31 rue Simon-Lucier. Alors, je propose d'approuver le plan et les documents soumis dans le cadre de la demande pays 2017-00146 pour la modification du projet intégré concernant le bâtiment A2 situé au 31 rue Simon-Lucier. Le tout sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, lesquels plans. Les documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Merci, M. Frigard. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Kinard. En 7.13, une modification de la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 5 rue du Violet. Oui, je propose d'approuver la modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre de la demande PIA 2017-00024, de tout sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, vous appuyez. Merci, Mme Poulain. En 7.14, une opération cadastrale. Voilà. Je propose de soit jugé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des rues 6 323 429 et 6 323 430 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur marchande d'un lot mis en valeur, de tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigard. En 7.15, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du 30 juillet 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant le projet suivant, 63 rue Macornet, nouvelle construction d'habitation unifamiliale isolée. Attendu que ce projet est conforme au règlement et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 2019-005-159, sujet aux conditions suivantes. Qu'une fenêtre soit ajoutée au-dessus de chacune des portes de garage, que les meneaux soient retirés pour l'ensemble des fenêtres, qu'advenant le cas où il y aurait de l'éclairage extérieur qu'il soit dirigé sous la ligne d'horizon, que le choix des végétaux pour les aménagements paysagers soit fait en conformité avec le guide paysager quartier Chambéry-Bienvenue, qu'un minimum d'un arbre par 7 mètres de largeur de terrain d'un calibre supérieur à 0,06 mètres, mesuré à 1,4 mètres au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent soit préservé ou planté en cohérent, que les zones boisées prévues au plan d'aménagement paysager soient préservées, qu'une garantie financière au montant de 3 000 $ soit déposée afin d'assurer l'achèvement des travaux. Merci, M. Dufault. Est-ce que l'appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 7.16, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 30 juillet 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 31 rue Simon-Lucier pour une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 110 rue Bruno-Dillon pour une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 910 boulevard du Curé-Labelle, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 77 rue de Landalou, une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 23 rue d'Apremont, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 45 rue d'Apremont pour une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 80 rue du Nivolet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 3 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 12 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 42 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 43 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 46 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 67 rue de Macornet,
Cornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 9 rue de Joigny, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. 380 boulevard de la Seigneurie Ouest, modification à une enseigne communautaire détachée et une nouvelle enseigne détachée. 57 boulevard des Châteaux, McDonald's, enseigne affichant le menu d'un service à l'auto. Le 705 boulevard du Curé-Labelle, AG Loire Nissan pour une enseigne murale. Le 1107 boulevard du Curé-Labelle, local 103, Pizza Cosa, enseigne murale. Le 116 boulevard du Curé-Labelle, local A, les trésors MGML pour une enseigne murale et détachée. Le 40 rue Émilien-Marcoux, local 100, le groupe Soliste pour une enseigne détachée. Le 40 rue Émilien-Marcoux, local 103, Consulto pour une enseigne détachée. Le 40 rue Émilien-Marcoux, local 109, Bioactif pour une enseigne détachée. Le 88 rue Jean Guyon, voyons, Hôtel-Pince pour une enseigne murale. Le 1445 boulevard Michel Boyec, marché express pour une enseigne murale. Et le quartier Chambéry, une opération cadastrale rue Monger. Alors, attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je te propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Encore une fois, un petit mot tranquille. Hein? Oui, c'est ça. C'est adopté à l'unanimité. En 7.17, le premier projet de règlement 1418-139-1 qui modifie le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-139-P, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 17 septembre 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan-Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Les points 8, ressources. 8.1, confirmation d'embauche pour un mécanicien au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Vincent Frégon au poste permanent de mécanicien au service des travaux publics rétroactivement au 18 juillet 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 8.2, confirmation d'embauche préposée aux télécommunications au service de police. Oui, M. le maire, alors je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Renaud au poste permanent de préposée aux télécommunications au service de police à compter du 26 août 2019. Merci, M. Frégon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, je viens, M. le maire. Merci, M. Dufour. M. Bédard, à vous la parole. Vous voulez nous présenter Mme Renaud? Bonsoir, M. le maire, Mme conseillère. C'est un grand plaisir ce soir de vous présenter Mme Karine Renaud. Mme Renaud est à titre de préposée de télécommunications temporaire au sein de notre service de police depuis 2017 déjà. Par contre, elle a dû nous quitter pendant quelques temps pour pouvoir s'occuper de sa famille. Elle est de retour parmi nous lundi prochain à titre de préposée de télécommunications permanente. On peut la démarquer par son professionnalisme, son dynamisme et son positivisme. On a vite tombé en amour avec elle il y a de ça quelques années déjà. Wow. Merci. Mme Renaud. Premièrement, j'aimerais ça vous remercier de votre confiance. Puis, ça me fait très plaisir et je suis très heureuse de faire partie de cette équipe à titre de permanente. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est adopté à l'unanimité. En 8.3, confirmation d'embauche, responsable en loisirs au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Roxane Luca au poste permanent de responsable en loisirs et au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire rétroactivement au 12 août 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire. Merci, M. Paquette. Mme Grenier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter Roxane Luca ce soir, qui va être au plus beau poste de responsable en loisirs à la ville de Blainville, qui est celui de la zone. Alors, Roxane, elle a un DEC en loisirs, elle a aussi un certificat universitaire en histoire.
Elle a travaillé, elle a une belle expérience auprès des jeunes en milieu scolaire, en milieu loisirs communautaire aussi. Alors, elle a beaucoup d'expérience en programmation aussi pour les clientèles 6-17 ans. Alors, elle va assurément être un atout à la zone et déjà, elle commence à faire sa marque par son dynamisme et son professionnalisme. Donc, ça. Bonjour, donc merci beaucoup. En fait, je suis vraiment contente. Mon poste est vraiment motivant et je pense que je vais avoir de belles années avec la Ville de Belleville. Bienvenue dans le C'est adopté à l'unanimité. En 8.4, une confirmation d'embauche, technicien en documentation, service au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Valérie Langlois au poste permanent de technicien en documentation, service au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 5 août 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Murray. M. Nadeau. Bonsoir à tous. Donc, je vous présente ce soir Valérie Langlois qui s'est joint avec nous, comme on l'a dit, un peu plus de 2 semaines. Donc, Valérie a une expérience de plus de 13 ans comme technicienne en documentation, surtout dans le milieu universitaire. Donc, son regard neuf, puis son bagage de connaissances va être un bel atout pour nous à la bibliothèque. Donc, Mme Langlois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, merci de m'accueillir à la Ville de Blainville. C'est une fierté quand même parce que j'habite ici en plus. Donc, ça fait un petit peu un sentiment d'appartenance. Donc, je suis super contente de me joindre à l'équipe de Sébastien. Voilà, alors merci encore. Bienvenue. Adopté à l'unanimité. En 8.5, le dépôt des rapports d'embauche. Alors, je propose de prendre acte du dépôt de rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juin au 15 juillet 2019. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Je comprends que c'est une super belle soirée, puis si vous voulez en profiter, il n'y a aucun problème. Oui. Merci, merci. Sans offense. Bonne soirée. 8.6, modification de la structure du service des ressources humaines. Je propose d'accepter la modification suivante à la structure du service des ressources humaines et d'approuver le nouvel organigramme. Changement du lien de supervision des 3 conseillers en ressources humaines et de la technicienne aux ressources humaines SST, de façon à ce qu'il relève de Mme Mélissa Gutière, directrice adjointe aux ressources humaines, et ce, rétroactivement au 6 août 2019. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.7, la prolongation du contrat de travail. Oui, je propose de prolonger de 4 mois le contrat de travail à durée déterminée de Mme Valérie Saint-Onge, chargée de projet site Internet au service de communication, soit du 25 août au 20 décembre 2019, inclusivement. Merci, M. Dussault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Acceptation de soumission en 9.1, acceptation d'une soumission pour le service de conciergerie au complexe municipal. Je propose d'accepter la plupart sous soumission conforme de la compagnie 2635-88-53 Québec Inc., service d'entretien ménager Mathilde, pour les services de conciergerie au complexe municipal pour une durée de 52 semaines, soit du 1er septembre 2019 au 29 août 2020, au montant de 29 594,57 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement d'1 an. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.2, acceptation de soumission pour le service de conciergerie à la zone de loisirs jeunesse. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 2635-88-53 Québec Inc., service entretien ménager Mathilde, pour les services de conciergerie à la zone loisirs jeunesse pour une durée de 52 semaines, soit du 6 octobre 2019 au 3 octobre 2020, au montant de 35 798,62 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement d'1 an. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 9.3, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour le service de conciergerie à la bibliothèque Paul-Mercier. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 2635-88-53 Québec Inc., service d'entretien ménager Mathilde,
Pour les services de conciergerie à la bibliothèque Paul Mercier pour une durée de 52 semaines, soit du 6 octobre 2019 au 3 octobre 2020, au montant de 73 802,95, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour le renouvellement des licences et soutiens téléphoniques du pare-feu Checkpoint. Oui, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Go Secure Inc. pour le renouvellement des licences et du soutien téléphonique du pare-feu Checkpoint pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, au montant total de 75 164,91, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 9.5, une acceptation de soumission pour la construction de trottoirs sur la rue Ernest Bourg et la 62e avenue Est. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie de construction ANAR 1992 incorporée pour la construction de trottoirs sur la rue Ernest Bourg et la 62e avenue Est au montant total de 129 573,38 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frion. Merci, M. Pinard. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.6, une acceptation de soumission pour la modification mécanique électrique au poste de police. Oui, M. le maire. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie des entreprises de réfrigération LS incorporées pour les modifications mécaniques électriques au poste de police au montant de 59 841,4 $, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 10.1, règlement 14.835 modifie le règlement 14.8 de zonage pour une nouvelle zone H193 et 194. Alors, le règlement pour objet de créer la nouvelle zone H193, à même une partie de la zone H105 et la nouvelle zone H194, à même une partie de la zone H106, de prévoir les usages autorisés et les normes prescrites, de prescrire une superficie minimale de terrain pour un projet intégré pour la zone H105 et d'exclure l'application des dispositions liées à l'aménagement d'une rue sans issue de type cul-de-sac pour la zone H106. Le règlement vise les zones concernées H105 et H106, incluant les nouvelles zones H193 et H194. Je propose que le règlement 1418-135, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. On parle ici du projet de lancer l'estimeur automobile du Jutras. En 10.2, le règlement 14.836 modifie le règlement 14.8 de zonage pour une nouvelle zone H341. Le règlement a pour objet de créer la nouvelle zone H341 à même une partie de la zone C352 et de prévoir les usages autoritaires et les normes prescrites. Le règlement vise la zone concernée C352 incluant la nouvelle zone H351. Je propose que le règlement 1418-136 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Collin. Il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est quoi la Murray? En 10.3, le règlement 1419-3 modifiant le règlement 1419 de lotissement, augmentation d'une largeur d'un lot. Alors, le règlement a pour objet de préciser dans quelle situation la largeur d'un lot doit être augmentée. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la ville de Blainville. Je propose que le règlement 1419-3 modifiant le règlement 1419 de lotissement soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Collin. En 11.1, les octrois de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires aux citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Joulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, je le Merci, M. Dufault. En 12.1, l'autorisation de signature, une entente de principe pour le déplacement de la cellule de placement numéro 6 de Stadlex. Oui, M. le maire a entendu que Stadlex Canada, incorporé, la compagnie Stadlex, exploite un centre de traitement des résidus industriels situé au 760 boulevard industriel à Blainville, ci-après. Appelé le centre de traitement et des cellules de placement situées sur le territoire de la ville de Blainville. Attendu que la ville de Blainville est propriétaire du terrain correspondant au lot 5 860 864
864 du Canada du Québec, lequel est situé au nord-est des cellules de placement actuelles de Stablex. Attendu que Stablex souhaite réaménager la cellule de placement 6 sur le lot 5 860 875 du Canada du Québec et aménager sur ce lot de futures cellules de placement, de même qu'un chemin d'accès reliant les cellules au centre de traitement, appelé le projet. Attendu que, suite à la réalisation du projet, la partie résiduelle telle que définie ci-après est destinée à servir une zone tampon additionnelle entre les quartiers résidentiels et les futures cellules de placement de Stablex. Attendu que le projet permettrait de réduire le risque de nuisance potentielle en raison de l'éloignement des futures cellules de placement par rapport au quartier résidentiel avoisinant, en conformité avec les orientations prises par la Ville de Blainville en matière d'aménagement durable. Attendu que les diverses études techniques et environnementales devront être réalisées afin de confirmer la faisabilité du projet et que plusieurs autorisations devront également être obtenues par Stablex auprès des autorités compétentes, incluant la Ville de Blainville et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que le projet est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la loi sur la qualité de l'environnement. Attendu que Stablex s'est engagé à poursuivre les démarches visant à éliminer les odeurs perçues émanant de ses activités et à continuer de collaborer avec la Ville de Blainville à cet effet. Attendu que Stablex souhaite conclure une entente de principe avec la Ville de Blainville afin de confirmer les conditions selon lesquelles la Ville de Blainville accepte et s'engage à céder à Stablex les terrains requis pour la réalisation du projet suite à l'obtention des autorisations requises. Attendu que le Conseil municipal de la Ville de Blainville a adopté à l'unanimité la résolution 2015-08-463 en date du 18 août 2015 afin de mandater le directeur général de la Ville de Blainville à négocier pour et au nom de la Ville une entente de principe avec Stablex relativement à la cession des terrains requis pour le projet. Attendu que le projet de Stablex se fera sans contribution financière de la Ville de Blainville et sans que Stablex n'exige de la Ville assume de frais en lien avec la réalisation du projet. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Blainville l'entente de principe et ses annexes, sensiblement conformes aux documents joints à la présente résolution pour en faire partie à l'égard. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. M. Frigon, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais en fait, on parle, il y avait eu quelques problèmes, on parle de ça déjà depuis 10 ans. Les gens dans le quartier demandaient une localisation des cellules. La volonté de la Ville, la volonté de Stablex de travailler ensemble pour éloigner les cellules. Bon, ça va conclure là, avec l'autorisation du ministère. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on n'éloignera pas des lits pour la rapprocher de elle. On s'en va dans un secteur qui est adapté à ça, qui est adapté, qui est loin des on s'éloigne et je pense que c'est au bénéfice de tout le monde, autant de Stablex que des résidents et de la Ville. Tout à fait. Merci, M. Frigon. C'est adopté, bien sûr, à l'unanimité. En 12.2, l'autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser la création d'une servitude de non-construction par destination du propriétaire sur une partie des lots 6 284 311 et 312 du Cadastre du Québec afin de régulariser la situation du bâtiment érigé sur le lot 6 284 311. Merci. Mme Collin, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'ai payé. Merci, M. Frigon. En 12.3, le dépôt des certificats concernant les procédures d'enregistrement pour le règlement 1602 03 24. Je propose de prendre acte du dépôt par les greffiers des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 29 juillet au 2 août 2019 sur les règlements suivants. Règlement 1602 décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la 62e Avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin. Règlement 1603 décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la rue Ernest-Bourg et un emprunt de 170 000 à cette fin. Règlement 1604 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement de bureaux administratifs et un emprunt de 420 000 à cette fin. Merci beaucoup. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'ai payé. Aucun signataire pour aucun des règlements. En 12.4, le dépôt du procès-verbal de correction. D'un procès-verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction concernant
Une modification apportée à la résolution 2019-01-067 adoptée le 22 janvier 2019. Merci, M. Pinard. Est-ce que Jean Pinard? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. En 12.5, l'octroi d'un mandat de procédure en cours supérieure pour le 550 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est. Oui, je propose de mandater la firme Dufresne Hébert Como, avocat, afin d'entreprendre en cours supérieure une procédure judiciaire appropriée afin de faire cesser au 550 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est toute utilisation ou usage incompatible avec le règlement de tournage en vigueur. Merci, M. Dufour. Est-ce que Mme Pinard? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 13.1, demande d'aide financière, programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Attendu que la Ville a encouru diverses dépenses de l'ordre de 456 125 lors du verglas survenu le 8 avril 2019, attendu que la Ville pourrait bénéficier d'une aide financière de près de 124 785 $ dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, attendu le décret 459-2018 du 28 mars 2018 concernant l'établissement du programme. En conséquence, je propose d'autoriser M. Claude Deschumel, directeur du service de la sécurité incendie, à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, j'ai appuyé ça. Merci. M. Dufour. En 13.2, une demande d'adhésion en cours de contrat de regroupement d'achat pour l'acquisition de divers carburants en vrac. Attendu que la Ville de Blainville souhaite adhérer en cours de contrat au regroupement d'achat et au contrat octroyé suite à l'appel d'offres public CAR 2019 pour un achat regroupé de différents carburants en vrac, essence, diesel et mazout de l'Union des municipalités du Québec. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville adhère au regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2022 pour assurer son approvisionnement en différents carburants, essence, diesel et mazout nécessaires à ses activités. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Mme Collin. 13.3, le dépôt du rapport de dépenses délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juillet 2019 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je suis appuyé. Merci, M. Dufour. En 14.1, l'acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Pro Contact Informatique pour l'acquisition de 3 imprimantes au montant total de 3 547,59 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 14.1, l'acceptation de proposition pour l'achat d'un serveur sauvegarde Lenovo. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Pro Contact Informatique pour l'achat d'un serveur de sauvegarde de Lenovo au montant de 18 922,77 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 15.1, l'autorisation de signature pour une entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de mesures d'urgence entre les villes de Blainville et de Rosemère. Oui, M. le maire, attendu que les villes de Blainville et de Rosemère désirent se prévaloir des dispositions pertinentes de la loi sur les cités et villes et la loi sur la sécurité civile pour conclure une entente en matière de mesures d'urgence. Attendu que l'entente permettra aux municipalités d'offrir ou de recevoir une aide en matière de sécurité civile, soit plus spécifiquement d'utiliser en cas de nécessité la centre de mesures d'urgence de l'autre ville aux conditions prévues à l'entente. En conséquence, je propose d'autoriser la maire ou en son absence la maire suppléante et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour au nom de la ville l'entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de mesures d'urgence entre la ville de Rosemère et Blainville. Avec, pardon, la ville de Rosemère. Exact. Donc, merci, M. Frigon. Il y a un appuyable? Oui, merci, M. Dufour. En 16.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Nextfield Incorporée pour l'acquisition de panneaux Nextfield E2 Pro au montant total de 49 669,20 $, taxes incluses, et d'autoriser la directrice générale adjointe administration et trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roulement pour une période de 60 mois. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyable? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. En
En 17.1, l'acceptation de proposition d'acquisition de l'équipement de déglaçage de trottoir. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Ice Heater Incorporée pour l'acquisition d'un équipement de déglaçage de trottoir au montant de 28 742,60 taxes incluses et d'autoriser la directrice générale adjointe d'administration et trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roulement pour une période de 60 mois. Merci, M. Marino. Est-ce que la prière? Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est Marc-Colin, avec les épisodes de l'ARGA qu'on connaît, année après année, donc on rajoute un peu d'équipement pour essayer de faire face à cette nouvelle problématique. En 17.2, l'autorisation de versement de la subvention exceptionnelle à Tricentris. Oui, M. le maire, attendu que par sa résolution 2017-0217, adoptée le 21 février 2017, le Conseil a renouvelé l'entente avec Tricentris pour une période de 5 ans. Attendu que cette entente prévoit le versement par la Ville à Tricentris, en plus de subvention annuelle de base, d'une subvention visant à combler tout manque à gagner éventuel de Tricentris découlant de ces opérations. Attendu que Tricentris continue à subir les contre-coups de la baisse du marché dans la vente des matières recyclables. Attendu que Tricentris demande à la Ville de lui verser pour 2019 la subvention exceptionnelle. En conséquence, je propose d'autoriser le versement à Tricentris pour l'année 2019 d'un montant de 361 757,89 sous à titre de subvention exceptionnelle conformément à l'article 1.4.3 de l'entente existante entre les parties. Merci, M. Frigon. Est-ce que la prière? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Donc, vous connaissez, je pense que tout le monde est au courant des problématiques en termes de récupération. Exact. Notre centre reste, je vous dirais, extrêmement performant quand on se compare au sponsor. C'est sûr que le prix qu'on paie est encore extrêmement avantageux. Et il y a une clause qui est prévue et l'ensemble des villes membres de Tricentris devront se plier à payer, c'est l'article 1.4.3 pour l'année 2019, probablement pour 2020, parce qu'on ne voit pas de changement poindre à l'horizon rapidement, mais c'est un problème pour l'ensemble de la société. Je pense qu'il faut qu'on se penche sur peut-être une nouvelle façon de consommer aussi, sur emballage, etc. Il y a plein de... Naturellement, il s'agit ensemble d'essayer de trouver des solutions à tout ça. Mais ça reste que Tricentris reste un centre exceptionnel. Je dirais qu'au cours des dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées. On parle de consigne de verre actuellement. Je vous dirais que nous, dans le fond, on est loin d'être convaincus que la consigne, c'est la solution, puisque le verre à Tricentris est utilisé dans la poudre de Xerox, entre autres. Donc, on verra où ça va nous mener, mais on fait notre part pour continuer à soutenir notre centre. Et on sait que le gouvernement, de toute façon, provincial, est au courant de la situation. Donc, on verra. Vous savez que Tricentris, c'est un des plus performants au Québec. Oui, tout à fait. Oui, en Amérique. Oui. Or, quand vous parlez du logiciel à verre, l'usine qui va être adjacent et le verre qui va rentrer à Tricentris va être recyclé à 100%. Alors, c'est sûr que nous, on a besoin de matière première. La matière première est déjà transportée dans notre bac bleu. C'est pour ça que nous, on dit que ce n'est pas nécessairement la solution de donner une consigne au verre à bouteille, parce que les bouteilles qui arrivent déjà, le verre qui arrive en bouteillé d'outre-mer, on les retourne les bouteilles vides. Donc, de toute façon, ce verre-là va être recyclé. Tous les verres ici vont se recycler. C'est sûr que c'est une période difficile parce que, au niveau de l'Asie, ils ont coupé les ponts. On se prenne en main, je pense. Oui, exact. Merci, M. Frigon. Donc, à 17.3, modification de contrat pour l'entretien et expertise arboricole pour l'année 2019 et 2020. Attendu que par sa résolution 2018-12-693 adoptée le 11 décembre 2018, le Conseil acceptait la plupart des soumissions conformes à la compagnie 8025-1991 Québec Incorporée, service d'arbres nature pour l'entretien et l'expertise arboricole pour les années 2019 et 2020. Attendu que des travaux d'élagage et d'abattage d'urgence ont dû être réalisés en raison du verglas du 8 avril 2019, attendu que les quantités prévues au contrat ont été dépassées, il était nécessaire d'autoriser une dépense additionnelle pour les travaux prévus d'ici la fin du contrat. Je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 185 000 taxes incluses dans le cadre du contrat SA 2018-85IP pour l'entretien et l'expertise arboricole pour les années 2019 et 2020 de modifier le contrat en conséquence. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un pilote? Je vais l'appeler, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 18.1, l'autorisation de paiement.
Donc, M. alors, je propose d'autoriser le paiement des travaux réalisés par la compagnie Construction Honor 1992 incorporée au montant de 23 598,75 sous, taxes incluses, pour l'agrandissement du stationnement temporaire au poste de police. Merci, M. Frégrance, qu'un appuyage. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Point ajouté en 19.1, l'acceptation d'une soumission pour l'aménagement intérieur du poste de police. Je pas. L'aménagement intérieur, c'est le poste de 9.2? Oui. Acceptation de solution pour la fabrication et installation de tamis à sel. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Kilo Électrique Incorporée pour la fabrication et installation de tamis à sel au montant de 145 175,30 taxes incluses. Merci, M. Marino, est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. En 19.2, l'acceptation de solution pour le réaménagement intérieur du poste de police. Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Construction Chat Incorporée pour le réaménagement intérieur du poste de police au montant de 452 931,37 sous, taxes incluses. Merci, M. Fillon, est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 19.3, acceptation d'une offre d'achat pour le lot 6 307 495 sur la rue Jean-Guillon. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9402-1482 Québec Inc. et autoriser ainsi la vente du lot 6 307 495 du Canada du Québec, situé sur la rue Jean-Guillon, d'une superficie approximative de 10 228,1 m², au prix de 1 486 245 $ plus les taxes applicables. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 19.4, une autorisation de signature. Je propose que la Ville accorde à 9174-8442 Québec Inc. une main-levée pure et simple et consente à la radiation de tous les droits résolutoires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 21 197 146, mais seulement quant à la partie du lot 2 655 657 du Canada du Québec, décrite à la description technique préparée par Louis Daou, arpenteur géomètre, en date du 16 avril 2019, minute 5076. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 19.5, une avis de motion. Je donne une avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je ferai présenter le règlement 1572-1 modifiant le règlement 1572, décrétant un programme d'aide financière pour la mise aux normes des branchements aux égouts. Je dépose, conformément à la loi des villes, le projet de règlement 1572-1. Résumé du projet, un projet de règlement 1572 vise à rendre admissible au programme de subvention d'autres types de travaux et à prolonger en conséquence la période d'application du programme jusqu'au 31 décembre 2021. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Donc, le point 20, période de questions sur les points de l'ordre du jour. Est-ce que les gens ont des questions sur les points de l'ordre du jour? Il n'y en a pas. En 21, la parole au conseil. Monsieur Pinard. Oui, Monsieur le maire. Écoutez, en fait, la période estivale s'achève. Par contre, je regardais ça dans le quartier. Il n'y a pas vraiment une pause durant la période estivale. On a eu le réaménagement par une capucine qui a été complété. Dans le quartier, il y a eu certaines vitesses qui ont été uniformisées avec l'ajout de certains d'autres sur des rues où on jugeait plus problématique, notamment au niveau de la vitesse. Il y a la piste cyclable sur la rue Jacques-Saint-André qui a été prolongée, qui a été avec la ville de Saint-Thérèse jusqu'à la rue des Violettes. Et le conseil avec le ministère des Transports du Québec, on a synchronisé, on a fait faire la synchronisation du feu de circulation au coin de la 117 et de la 54e avenue Ouest. Ça, c'était une demande citoyenne très récurrente, c'était un bon dossier régulier. Et à l'automne, on a adopté le surfaçage du bord de la Seigneurie Ouest. Les travaux vont se faire un petit peu plus tard cette année. Et ce soir, on a donné le contrat pour la construction du trottoir sur la rue Ernest Bourque, entre les rues Gilles Vigneault et Alain, ce qui va venir permettre, dans une deuxième phase, de venir compléter l'aménagement autour de l'école des Ramées. Donc, ça bouge beaucoup. Puis moi, je tiens à féliciter les citoyens de mon quartier parce que certaines de ces réalisations-là, qui, oui, étaient des engagements électoraux, mais d'autres sont venues d'initiatives citoyennes qui m'ont approché et qui ont suggéré des projets. Donc, je les remercie pour leur implication par le fait même. Je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses qui s'en viennent dans le quartier.
C'est tout pour moi. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire, j'ai quelques petits points. J'ai peut-être pas mentionné tantôt quand on a parlé de Stablex. Je peux vous dire que depuis 2009, Stablex a énormément investi à la prévention au niveau des odeurs. Ils ont investi beaucoup. On sait ce qui a fait en sorte que le travail entre la ville et Stablex a progressé à grand pas. Ceci étant dit, au niveau de la commission de sécurité, on a fait avec le service de police un petit peu des bilans de ce qui avait été fait durant l'été au niveau de la campagne de sécurité routière. Aussi, il y a eu des bilans au niveau de l'alcoolémie, les barrages aussi. Alors, je pense qu'avec les 2 derniers barrages, il y a eu seulement une arrestation. Je pense que le message commence à rentrer au niveau des gens et la conduite là, avec les facultés aveugles. Les gens, maintenant, ils prennent un taxi ou un ami, ils ne prennent plus leur véhicule, c'est très bon. Ils ont fait aussi le bilan d'OSM, les 10 000 personnes à cause, ça s'est très bien passé. On a eu aussi le bilan sur les statistiques de la criminalité. Vous savez que Blainville était 250e en 2017 et maintenant on est 283e. C'est pas un recul. Plus on est loin, mieux c'est. Oui, alors plus le chiffre augmente, meilleur se porte la ville. Et pour les crimes avec violence et les crimes sans violence, c'est la même chose. On était 263e, mais maintenant on est passé au 285e rang. C'est très bon sur 350 municipalités de 10 000 habitants et plus. 322. Ah, je m'excuse. C'est encore mieux, on est encore plus près du sommet avec le chiffre le plus élevé. Vous avez aussi, au niveau de la sécurité incendie, on a parlé d'accueillir des jouets. Ah, c'est chose faite. Les gens peuvent aller dans les gazons, aller porter leurs jouets. Or, ces gens appelés les jouets vont être transportés à la paroisse qui vont être soit reconditionnés ou si sont en bon état, ils vont être redistribués lors des paniers de Noël. Vous avez aussi au niveau du ministère de la Sécurité publique, ils vont faire 2 formations à l'ensemble du Québec sur les communications en matière d'urgence. Ça va être offert au maire, au directeur général adjoint. Et Blainville a été ciblé pour être un site de formation. Or, on parle de nos services. Moi, je m'occupe des services de police, services de la sécurité incendie, mais souvent les services à la ville, lorsqu'on parle du gouvernement, sont souvent ciblés parce que nos services sont bons, sont efficaces, ils sont efficaces. Alors, le ministère a ciblé Blainville pour offrir ces 2 formations, en tout cas une des 2 formations. Au niveau du quartier, mais vous avez parlé des constructions du lot dans le parc de la Silva. Moi, je peux vous dire que mon parc école, dans mes réalisations, dans mes engagements, ça a été réalisé avec le service du génie. 3 semaines, les jeux étaient faits, les gens ont pris possession du parc. On a des ajouts de tables pique-nique, des bancs de parc. Alors, les gens ont apprécié énormément la rapidité des travaux et la beauté du parc. J'invite les gens d'ailleurs à venir voir le parc école de la Seigneurie. Je vous dis, c'est à la fin de pointe. Il ne faut pas oublier que ce parc-là avait été construit avec l'école. Il y avait vraiment besoin d'amour. Il y avait besoin de beaucoup d'amour. Une dernière chose, on a passé un bel été, mais n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Les policiers sont en préparation justement de la rentrée scolaire. J'invite les gens à être extrêmement prudents aux alentours pas seulement aux alentours des écoles, mais partout sur nos rues. Mais à la rentrée scolaire, encore davantage pour nos jeunes qui vont marcher dans les rues, se promener à vélo, pour faire vraiment attention. Nos policiers vont être présents. Et je pense que la tolérance va être atteinte. Merci, M. Frigon. Merci. M. Paquet. Alors, M. le maire, moi, vous savez qu'au communautaire, les activités recommencent pour nos associations. Alors, ceux qui veulent avoir toute l'information, le bec qui est sorti, le dernier bec est dedans. Ceux qui veulent participer ont toute l'information, tout est dedans. Et on a pour tous les rangs, tous les âges, tous les rangs. Alors, c'est important. Blainville, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais nous avons le plus beau jeu gonflable du Québec. Alors, on dit aux jeunes, venez voir ça, le plus beau jeu gonflable du Québec doit être ici, à Blainville. On va aller voir ça. On est toujours y a-t-il un âge, une grandeur? On va l'utiliser. Et je souhaite un bon retour aux gens, ceux qui sont en vacances de continuer leurs vacances, d'en profiter. Comme M. Frigon vient de dire, les jeunes, surtout les universitaires commencent demain, ils ont commencé demain, ils commencent aujourd'hui. Alors, on a ça bonne chance pour le cours de session. Merci, M. Paquet. M. Dufault. Oui, comme vous l'avez mentionné en début de séance, les jeux d'eau à Pédro-des-Silva, changement de vitesse dans le quartier, traverse des pieds en arrière, toutes des choses qui ont été très bien vues aux premiers citoyens du quartier de Chambéry et de Paul-Albert.
ensuite de ça, Cinébuzz, qu'on a eu le 31, je ne sais plus exactement de la date, là, mais on a eu un Cinébuzz, je pense que c'est le 31 juillet. On a eu au-dessus de 250 personnes. C'est vraiment une belle participation. C'est plaisant de voir ça. Aussi, je voulais juste mentionner dans le deck du mois, on a une belle, à la page 18, il y a une petite histoire de la Côte-Saint-Louis. On a eu le temps de lire ça, c'était très intéressant là, sur tous nos anciens qui sont encore présents, les familles qui sont encore présentes dans le secteur. Puis, pour terminer, ben, il y avait l'enfant qui s'en vient, alors on se voit. Merci beaucoup, M. Chaud. Madame Poulain. Oui, M. le maire. Alors, au cours de la période estivale, dans le secteur Fontainebleau, en fait, dans le cadre du programme d'aménagement des îlots, il y a eu les îlots de la rue Rochefort et de la rue d'Ampierre qui ont été réaménagés au cours de l'été. Alors, l'aménagement des îlots dans ce secteur-là, c'est une demande récurrente justement de la part des citoyens. Donc, oui, ça fait partie des engagements électoraux que j'avais. Donc, c'est la phase 1. Il y aura d'autres îlots qui seront aménagés là, au cours des prochaines années également. Et le comité de citoyens de Fontainebleau organise sa vente de garage communautaire annuelle, combinée à une fête de quartier style épluchette de Bédin. Donc, c'est le 14 septembre prochain, de 8h à 14h. C'est une vente de garage qui attire beaucoup de clients, je pourrais dire. Alors, ceux qui ont un intérêt à avoir un kiosque, la réservation est obligatoire et elle doit être faite avant le 7 septembre sur le site Facebook du comité citoyen de Fontainebleau. Alors, ben là, on sent qu'il y a la transition vers la rentrée en septembre. Alors, il y a entre autres nos organismes de développement économique qui débutent leur saison. Alors, il y a la Chambre de commerce qui organise son lancement annuel de la saison le 11 septembre prochain. Oui. Et également la gamme qui débutera ses rendez-vous matinaux le 26 septembre prochain au club de golf, le Fontainebleau. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Poulin. Monsieur Marie. Oui. Donc, on sait que sur la rue Notre-Dame, on va avoir la deuxième couche de pavage qui va être faite d'ici. Les travaux qui sont faits cette semaine et la semaine prochaine. Donc, on demande aux gens d'être patients. C'est la dernière couche de pavage, si la mémoire est bonne. Donc, après ça, tout va être fait. Les poteaux sont enlevés. Fait que les gens. Il va rester juste à rouler à 30 km/h sur cette belle rue Notre-Dame, flambant neuve. Donc, pardon? On me dit que la deuxième couche de pavage va être vendredi. Ah! Et voilà, les informations sont très fraîches. Donc, on avait parlé de terrain Pickleball, donc les joueurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains joueurs, les joueurs sont très satisfaits, sont bien contents. C'est une belle réalisation, donc un beau terrain qui est très bien aménagé. Les gens étaient très contents. Puis, j'ai eu l'occasion de notre collègue Jean-François Dupinard nous a envoyé le magazine Les Clignes. On va en parler plus tard. On en parlera plus tard. Bien sûr, une nouvelle comme ça qui était j'ai envoyé ça, je vous laisse continuer vers l'après, mais on en parle plus tard. Donc, notre prochain programme, c'est réglé. C'est tout pour moi, merci. Merci. Oui. Alors, 3 petits points, M. le maire. Bon, premier point, le 14 septembre également, au parc d'Alençon, c'est notre deuxième fête de quartier. Il y a eu une année passée. Cette année, c'est la deuxième édition. Épluchette de Bédin, jeux pour enfants, structure gonflable, maquillage, mascotte, musique, etc. Alors, l'année passée, on a eu une très bonne participation des citoyens. C'est une belle fête qui a fait beau. Alors, on se souhaite la même chose pour cette année. Alors, j'invite tous mes collègues ainsi que toute la population à venir nous voir le 14 septembre au parc d'Alençon. Au niveau des sports, le 8 septembre prochain aura lieu évidemment le demi-marathon de Mainville. Il a été devancé cette année dans les mois, il était au mois d'octobre l'année passée, cette année il était au mois de septembre. C'est la même formule, il y a 1 km, le 2, le 5, le 10 et le 21. Alors j'invite la population ainsi que tous les Québécois et les Canadiens à venir participer à ce bel événement-là qui regroupe beaucoup de gens, très bien organisé. Et en terminant, M. le maire, dimanche passé avait lieu au Mont-Tremblant Ironman. Les voix qui étaient là, qui ont performé. Évidemment, quand on parle d'Ironman, on parle de 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et d'une façon consécutive, évidemment, ça ne se fait pas sur 3 jours, mais la même journée. Alors, évidemment, je suis ça d'une façon assidue parce que c'est une discipline qui me passionne.
Alors, je voulais en profiter pour féliciter. On a 2 Blainvillois. On a une fille, là, Alexis Maud Lemieux, dans la catégorie 18-24 ans. Elle est terminée en 2e position dans sa catégorie. C'est pas rien. Ce n'est pas rien, en 11h52 minutes. Ainsi que Ernest Saint-Pierre, un autre Blainvillois qui a terminé dans la catégorie 40-44 ans, en 3e position avec un temps de 9h07 minutes. Là, les professionnels, le meilleur a fait ça en 7h55, notre M. Sanders, notre Canadien, en 8h05. Fait que quand on parle de 9h, c'est quand même une solide performance. Alors, je voulais le souligner, je les ai félicités d'ailleurs sur leur site Facebook, etc. Ils étaient très fiers d'eux et Blainville également. Et ce n'est pas tout, parce que quand tu termines dans les 3 premières positions, évidemment, tu les as invités à Kona, au championnat du monde, évidemment, Ironman, qui aura lieu le 12 octobre prochain. Alors, ils vont participer, représenter la ville de Blainville, évidemment, avec le drapeau canadien, probablement aussi. Mais ils vont présenter Blainville à Hawaï le 12 octobre. Alors, on leur souhaite bonne chance, puis on est très fiers d'eux, puis je vais les inviter justement à regarder notre petit topo pour qu'ils puissent savoir. On va essayer de les inviter aussi. Ben oui, on va les cœurs espérants. Oui, sont déjà évidemment. On est bien mentionnés. Oui. Merci, M. Raphaël. Merci tout. Madame Murray. Alors, bonsoir tout le monde. Moi aussi, de mon côté, le 14 septembre, il y aura une activité au comité de parc du Breuil. Alors, ça va être la fête de quartier aussi, blé d'Inde et tout. Alors, mais moi, c'est après ta fête. Alors, c'est à partir de 17h. Ensuite, nous fermerons le chalet de parc pour les refaire une beauté. Il y en a un petit peu besoin, je pense, pour quelques mois, je pense, monsieur, qu'on a dit à peu près. Au moins quelques semaines, en tout cas probablement septembre et octobre. Alors, c'est ça. Et j'invite les citoyens, effectivement, du secteur à prendre possession de la bibliothèque libre-service à la caserne. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. Puis ça permet aussi, c'est rapide, et puis je pense que ça va être efficace pour les citoyens maintenant que ça va tellement vite. La vie, alors je pense que ça va être un plus, effectivement. Merci, Mme Murray. De rien. Mme Collin. Ben moi, comme vous avez dit tantôt, c'est les gros travaux majeurs dans la rue du Bévilliers. Les gens sont contents de voir les travaux avancer, ça avance bien. Il y a un beau respect entre les contracteurs et les citoyens. Mais je tiens à féliciter le service du génie d'être si proactif quand un citoyen appelle. Puis il y a une plainte à formuler ou à se faire rassurer aussi. Donc, le service du génie est vraiment rapide en réaction avec les citoyens. Alors, merci beaucoup au nom des citoyens. Mais c'est des gros travaux majeurs et puis, à date, on peut dire que ça va bien dans l'ensemble. J'invite les gens, puis surtout les petits nounous, à venir à Blainville en fête. Ça commence à 10h le matin, puis il y a le spectacle à 11h, les petites touches. Alors, puis des gros jeux gonflables, même s'ils sont trop gros pour mes petits minous. Mais ça reste qu'ils vont avoir beaucoup d'agréments parce qu'il y a beaucoup d'activités cette journée-là pour les enfants. Et il ne faut pas oublier aussi le marché public à Blainville. Alors, fraîchement arrivé à Blainville le 29 août au 3 octobre. Donc, c'est tous les jeudis. À tous les jeudis. C'est dans le stationnement ici de la Maison des associations. Alors, on invite les citoyens. Ça fait longtemps que c'est demandé. Là, maintenant, c'est réalisé. J'espère que... présent maintenant. Oui, présent, les gens qui exactement. demandent depuis longtemps. Beaucoup d'efforts qui ont été mis pour le mettre en place. Donc, on espère voir les gens. Et un petit mot pour la bibliothèque. Sur la bibliothèque, vous savez, moi, malgré l'ère numérique qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable la quantité de livres les prêts mensuels papier des livres. Il y a tout près de 43 000 livres qui se louent mensuellement à la bibliothèque. C'est quand même incroyable. Et des visiteurs à la bibliothèque, on a tout près de 22 000 visiteurs pour le mois de juillet à la bibliothèque. Alors, c'est tellement incroyable et tellement beau de voir tous ces gens, les gens de Blainville venir occuper ce bel espace. Alors, on peut se lever notre chapeau et dire bravo, se dire bravo. Merci. Alors, c'est tout pour moi. Merci, Mme Collin. À la de l'Assemblée.
Mme Collin, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.